Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 31 mars 2025. Une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on jouait la 27e journée de Bundesliga. Laissé sur le bon début de la partie, Samuel Essende est entré au jeu en tout début de seconde mi-temps. Il n'a eu besoin que de quelques secondes pour donner l'avantage à son club d'Augsbourg. 0 but à 1. L'attaquant congolais a réalisé un bel enchaînement sur un centre venu de la gauche pour envoyer le ballon hors de portée du gardien adverse et ouvrir le score à la 46e minute de jeu. Le Léopard a ainsi mis fin à une longue série sans marquer. Il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 janvier 2025. Doublé contre le Werder de Brême. Soit 8 matchs sans inscrire le moindre but. Il a inscrit son 6e but en championnat allemand où il compte également 3 passes décisives. Hormis les buts en championnat allemand, il a aussi marqué 3 buts en Coupe d'Allemagne. Devant au tableau d'affichage, Augsbourg a flanché dans les 20 dernières minutes et a ainsi laissé filer la victoire. Essende et ses coéquipiers manquent ainsi l'opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes. Le club rouge et blanc totalise désormais 39 points en Bundesliga. Il faut dire que Augsbourg est sur une série de 16 matchs sans défaite en championnat. Et lors de cette année civile 2025, ils n'ont perdu que contre Stuttgart en championnat lors de la première journée après la trêve hivernale. Et avec toujours Stuttgart, mais cette fois-ci c'était en Coupe d'Allemagne. Et Sende, tout comme, bien qu'il il n'ait pas joué, mais la trêve internationale a fait du bien quand même à nos internationaux congolais. On parle de Samuel Essende, il y a Fiston Mayele Kalala et Charles Piquel qui ont aussi marqué ce week-end. Toujours en Bundesliga, Mönchengladbach a pris le dessus sur Leipzig en emportant sur un score Arsenal. Score final 0 but à 1. Titulaire en défense centrale, le franco-congolais El Shaddai Bichwabou était sorti à la 77e minute. Son temps de jeu cette saison de 1212 minutes sur les 3724 possibles. Il a disputé 22 des 39 matchs de son équipe. Leipzig est 6e de Bundesliga avec 42 points. Compte 11 victoires, 9 nuls et 7 défaites, 41 buts marqués et 34 encaissés. Prochaine journée, Leipzig se déplacera à Stuttgart le mercredi 2 avril dans le cadre des demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Nous quittons l'Allemagne pour la Turquie où l'on jouait la 27e journée de Super League, championnat turc de première division. Arthur Masuaku Beşiktaş remporte le derby stambouliote. Beşiktaş inflige à Galatasaray sa première défaite de la saison lors du derby d'Istanbul, score final de buts à 1. A noter que l'international congolais et ses coéquipiers retrouvent là le succès après avoir perdu leurs 2 dernières rencontres en championnat. Titulaire, Arthur Masuaku a participé à cette victoire et a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 15e titularisation consécutive. Cela apporte son temps de jeu à 3417 minutes sur les 3973 minutes possibles. L'international congolais a participé à 38 des 41 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 8 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Beşiktaş est 4e au championnat avec 47 points, 13 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 41 buts inscrits contre 27 encaissés.
KC. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe nationale et la réception de Gostep le jeudi 3 avril 2025 sous les coups de 13h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Super League pour le compte de la 27e journée. Samuel Mutusami et Sivaspor s'imposent enfin. Sivaspor de Samuel Mutusami a réalisé la bonne affaire en battant largement la Dana Dermisport sur le score sans appel de 5-1. Titulaire, l'international congolais double poumon de Sébastien Desabre a par ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre, cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui porte à 2098 minutes son temps de jeu sur les 2805 minutes possibles. L'international congolais a participé à 26 des 30 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Et Samuel Mutusami n'a pas manqué de réagir à travers sa page Facebook officielle après cette large victoire. High five, belle victoire et énorme performance de toute l'équipe. Continuons. Félicitations Mwanamboka après 2 victoires dans la tanière avec les Léopards de la RDC. Dans 2 rencontres, il a été titularisé juste devant la défense de la RD Congo. Samuel Mutusami enchaîne en club et c'est une très bonne chose après ce large succès. Sivaspor est 15e de Super League avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 14 défaites, 38 buts inscrits contre 46 encaissés. Ce résultat permet à Sivaspor de sortir de la zone rouge pourvu que ça dure. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée, un déplacement sur le terrain de Riz Sport le samedi 5 avril 2025 sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League turque pour le compte de la 28e journée, Samsunspor qui recevait Kazim Pass a été surpris à domicile. Défaite sur but contre 2. Marco Bola titulaire comme à son habitude mais a été remplacé à la 83e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2359 minutes son temps de jeu sur les 2946 minutes possibles. Marc Bola a participé à 27 des 30 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. Et après ce revers, Samsunspor reste 3e de Super League avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 44 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 29e journée, un déplacement sur le terrain de l'Antalya Sport. Ce match est prévu pour le samedi 5 avril 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Arda Güler pour celui de Roger Federer où l'on jouait la 29e journée de Super League Suisse. Pas de vainqueur dans le derby roman entre le FC Sion et Yverdon. Le match a eu lieu samedi en Valais. Score final, 1 but partout. Les Cédunois conservent 3 points d'avance sur les Nord-Vaudois au classement. Il n'y a pas eu de vainqueur dans le derby roman de Super League Suisse entre le FC Sion et Yverdon à Tourbillon. Les Vaudois menaient déjà 1-0 après une bourde de Timothy Failou que Marley Ake a transformé en but. Le but était à la 8e minute, mais l'ex-joueur du FCZ a envoyé son penalty au-dessus de la barre transversale, laissé Sion dans le match à la 31e minute. Timothy Fayoulou a été titulaire donc et a joué l'intégralité de la partie et ce pour la 17e fois consécutive. Et malgré la bourde sur le but de Yverdon, Timothy Fayoulou était quand même l'auteur de 5 arrêts décisifs lors de ce match. Son temps de jeu cette saison est de 2694 minutes sur les 3111 possibles. Il a disputé 28 des 32 matchs du FC Sion. Il a délivré une passe décisive cette saison. Le FC Sion est actuellement 9e de Super League avec 35 points, compte 9 victoires, 8 nuls et 12 défaites, 39 buts marqués et 45 encaissés. Prochaine journée le mercredi 2 avril, le FC Sion accueillera Winter Tour dans le cadre de la 30e journée de la Super League Suisse. Du côté d'Yverdon, le belgo-congolais Michin Tello était resté sur le banc. A noter qu'il est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Toujours en Suisse, défaite de Saint-Gall et Shadrach Akolo, 1-0 sur le terrain de Young Boys de Berne. Shadrach Akolo était sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 68e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1880 minutes sur les 4264 possibles. Il a disputé 34 des 44 matchs du FC Saint-Gall. Il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues.
buts. Saint-Gall est actuellement 8e de Super League suisse avec 39 points. 10 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 42 buts marqués et 41 encaissés. Prochaine journée, Saint-Gall se déplacera à Lucerne le jeudi 3 mars dans le cadre de la 30e journée de Super League suisse. Nous quittons la Suisse pour le Brésil où l'on jouait la première journée de Serie A, championnat brésilien première division, et Cruzeiro qui recevait Mirassol l'a abattu. L'issue de cette rencontre s'est décidée en première période et le club de Cruzeiro menait 2-0. D'abord à la 14e minute, l'ouverture du score signé Doudou. Ensuite, Gabriel va corser l'addition à la 22e minute. L'équipe de Mirassol va réduire le score à la 45e minute plus 3 par Ramon. Le score final sera de 2-1. Ce score restera inchangé jusqu'à la fin de cette rencontre. Sur le banc, au coup d'envoi, l'international congolais Yannick Yalabolasi a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 91e minute. Son temps de jeu cette saison est de 461 minutes sur les 1079 minutes possibles. Bolasi a participé à tous les 11 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après cette première journée, le club de Cruzeiro Esporte Clube occupe la 3e place avec 3 points derrière Juventude et Fortaleza. Et le prochain rendez-vous pour Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la première journée des phases de groupe de la CONMEBOL Sud-Americana et un déplacement de Cruzeiro sur le terrain du Club Atlético Union d'Argentine. Ce match aura lieu le mercredi 2 avril 2025 sur le coup de minuit de Kinshasa, 1h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette première livraison sportive de ce lundi 31 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.